C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Nikos qui est avec nous. Bonjour. Ouais. Salut les loups, salut July, Caroline, Natacha. Bonjour. Lolo Cameron. Salut à Jean-Marc Morandini, c'est Nikos. Oui, c'est Nikos, bien connu, animateur, photographeur, entertainer, journalisteur également. En pleine Fashion Week, un mot sur une mode qui vient de passer. Oui, ça vient de passer, c'est les migrants. Les migrants, Nadine Morano a démodé les migrants en une phrase. Ça passe. Ben oui, si, c'est vrai. Ça passe tellement vite, les modes. Le Ice Bucket Challenge, souvenez-vous, c'était quand déjà, Julie? C'était déjà il y a plus d'un an. Oh là, ça passe vite. Rappelez-vous, on se mettait tous un seau d'eau sur la tête. On avait l'air malin, c'est vrai. Cet été, c'était les migrants. On mettait des Syriens directement dans l'eau. Oh là là, non. Ben oui, Nico, faut dire la réalité des choses. Moi aussi, je parle cash. Bref, les migrants, c'est plus à la mode, mais j'en parle quand même, vous voyez. Puisqu'hier, l'ONU a annoncé qu'il y aura au moins 700 000 réfugiés en 2016. Voilà, 700 000 réfugiés en 2016, c'est le chiffre. Et là, on est un petit peu embêtés. Pourquoi ? L'Allemagne, on voulait en prendre 800 000, il n'y en aura que 700 000. Bon, on n'a plus assez de migrants, du coup. Alors, François Hollande a eu un beau geste. Il propose de rendre 34 000 migrants qu'il devait prendre. Voilà, beau geste. Super. Oh oui, c'est bon. Allez, on vous écoute pour les titres, Nico. Drame de la malbouffe aux États-Unis. Encore une fusillade dans un collège américain. Alors, pourquoi les fusillades font autant de victimes aux States ? Eh bien, parce que les ados américains font 130 kilos à 12 ans. Du coup, ils ont beaucoup plus de mal à s'enfuir en courant. Oh non, arrêtez. Mais oui, mais c'est horrible, mais moi je suis cash, je dis les choses. Allez, non, ça suffit. Bon, là, autour de cette table, je vois qu'on a perdu Julie, on va essayer de se faire pardonner. Ah non. Conflit israélo-palestinien, Benjamin Netanyahou s'est dit prêt à reprendre immédiatement des négociations de paix avec la Palestine. C'est pas idiot. Ben si, pour qu'il y ait le traditionnel échec des négociations, Thomas, il faut bien qu'il y ait au début un début des négociations, vous voyez ? Oui. Allez. Bonne chance les gars, et à dans 50 ans. La vague de départ se poursuit à Canal+. Hier, Thierry Tuillier a quitté la chaîne cryptée, après Bertrand Meeux qui a quitté également la chaîne cryptée, après Rodolphe Belmer, après Arab Prikian, et puis surtout après les gens, après les téléspectateurs qui eux quittent aussi Canal chaque jour quand ils allument le grand journal. No future attitude. Motivé par son interview dans Gala, François Fillon a raconté une nouvelle anecdote de son enfance rebelle. Accrochez-vous. Bon ? Alors ? Un matin de son enfance, de son adolescence, il était parti à l'école sans se coiffer les sourcils. Un ouf, je vous dis. Un ouf. Merci Nikos. Merci beaucoup. De passage à Moscou, Nadine Morano a réitéré ses propos sur la race blanche. Nadine Morano, vous provoquez Nicolas Sarkozy un petit peu là quand même. Mais qu'on me crucifie. Ça recommence. Mais qu'est-ce que j'ai encore dit de mal ? Parce que, excusez-moi, mais j'entends de belles aussi sur votre antenne. Hier, oui, tout à fait. Hier, sur votre antenne, votre philosophe maison, Monsieur Enthoven, Raphaël Benthoven, ou je ne sais quoi, a insulté, Beethoven si vous voulez. Écoutez, il a insulté le général de Gaulle, soi-disant que le général aurait eu des propos apocryphes. Mais apocryphe vous-même, j'ai envie de dire, Monsieur Beethoven. Le général, il dansait... Oui, mais il dansait peut-être pas le zouk, le général. Il jouait pas du tam-tam, mais c'était tout sauf un apocryphe, le grand Charles, je tiens à le dire. Écoutez, on va faire réagir Raphaël Enthoven. Vous souhaitez répondre, Raphaël, je crois. Je le crois, Nadine Morano se méprend totalement sur l'acception du mot apocryphe. Apocryphe nous vient, cher Thomas, du grec apokryphos, qui veut dire secret. Apocryphe se dit donc d'un texte qui est peut-être faux. Non mais je rêve, mais vous entendez ce qu'il insinue ? Il traite quelqu'un de faux, mais vous traitez le général de menteur, monsieur. Mais je vais vous déglinguer, vous et votre Pléiade. Non, écoutez, laissez Raphaël Enthoven tranquille. Et revenons à vos propos sur le zouk et le tam-tam. Ce sont encore des clichés, ça, Nadine Morano. Des clichés ? Mais on ne peut... Mais c'est ça, on ne peut plus rien dire. On veut empêcher, quelque part, ma pensée de s'élever dans ce pays. Si on n'a plus le droit de dire que la France est un pays de race blanche gangréné par les Noirs... Mais non, mais il n'y a pas de... Oh, mais c'est dans le livre du général de Gaulle. Mais lisez un peu ce livre intitulé... Je lis mais c'est le titre. Pour en finir avec les négros du général de Gaulle. J'invente rien. Oh, mais arrêtez enfin. Il n'a jamais écrit un livre pareil de Gaulle. Et puis on ne dit pas les mots que vous venez d'employer. Enfin, ça se dit pas, ça. Mais alors,
si on ne peut plus rien dire, alors si on peut plus dire négro, mais alors allons-y, Madame Julie, supprimons les mots de la langue française tant qu'on y est. Mais supprimons le mot noir alors, puisque ça vous gêne. On n'a qu'à le remplacer par le mot, je ne sais pas, vaguement bronzé. Hein. Et puis derrière, il faudra prévenir Johnny Hallyday de plus chanter Noir c'est noir. On lui fera chanter vaguement bronzé, c'est vaguement bronzé, il n'y a plus d'espoir. Hein. Non mais franchement, si De Gaulle voyait ça, franchement. Oh, mais arrêtez, il a jamais dit des trucs pareils de toute façon, De Gaulle. Alors arrêtez ça. Comment ça, mais je vous prends au mot, mais on va l'appeler. Vous allez voir qu'il va vous confirmer, le grand général. Bon. Mais moi j'appelle, j'ai pas peur. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oui, allô, oui, j'écoute. N'est-ce pas qui est à l'appareil? Oui, général de Gaulle. Bon, mettez-vous, garde à vous dans le studio, merde. Un peu de respect, je suis avec le général. Oui, mon enfant, c'est moi. Que veux-tu, n'est-ce pas? Mon général, je voulais savoir ce que vous pensiez des chambres à gaz. Bien, je dirais, mon enfant, comme chacun sait, que cela est un point de détail, n'est-ce pas, de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Merci, mon général. Alors, Madame Julie, Monsieur Soto, on ferme bien sa grande gueule, hein? Elle vous cloue le bec, là, la Nadine. Eh ben, restons-en là, alors. Mais voilà. On en reste là. C'est bon. À un moment donné. C'est bon, Nadine Morano. On va parler écologie maintenant. Les particules fines seraient à l'origine des morts prématurées. On parle de 20 000 à 40 000 décès prématurés, principalement dans les grandes villes. Un petit mot de Jean-Pierre Pernaut, tiens, là-dessus. Bien fait. Le recul de l'espérance de vie concerne principalement les grandes villes. Écoutez, c'est bien beau de se foutre de moi à longueur d'année et de mes petits villages, mais on vit plus vieux dans nos petits villages que l'on aime tant. À Saint-Bounière-les-Olivettes, on compte, 14 centenaires sur 23 habitants. C'est vous dire si ça bouge. En tout cas, ça tremble à défaut de bouger. Dans nos charmantes bourgades, on crève peut-être d'ennui, mais vieux. Voilà. Merci Jean-Pierre Pernaut. Le Front National ne cherchera donc pas à recruter Nadine Morano. Louis Alliot, vous êtes le compagnon de Marine Le Pen, vous confirmez? Oui, absolument. Marinette, mon petit poussin bleu marine, mon sucre d'orge nationaliste, mon roux-doudou populiste, mon petit oiseau de miel, dirais-je, franchouillat. Non, elle ne veut pas de Nadine Morano et... Lolo, tu es là. Lolo, c'est quoi cette odeur, là? Écoute, ça sent un truc, là. Ça sent l'alcool de Mirabelle et le poisson, je dirais. Ah non, je ne sens rien, mon roux-doudou. Roux-doudou, mon cul! Hein? Regarde-moi dans les yeux, t'as reçu la poissonnière de Lorraine, c'est ça? Dis-moi, regarde-moi dans les yeux, Loulou. Elle est venue ici, la Morano, ou quoi? Mais Poussinette, non. Regarde-moi dans les yeux, t'as couché avec ou quoi? Pardon, Poussinette. Ouais, c'est ça. Pardon, je suis désolé, j'ai craqué. Oui, Poussinette, pardon, j'étais faible. Elle est venue et elle m'a parlé de la théorie des races. Que veux-tu, j'ai craqué. Oh putain. T'aimes ça, les races? Je vais te mettre la tienne de race. Loulou, tu vas chercher tout de suite le nerf de bœuf qui est dans le placard. Dans le placard, mais non, Poussinette, je peux pas aller dans le placard. Comment ça, elle est dans le placard? Putain, je vais me le faire. Je vais me la faire aussi. Mais... La gaulliste! Tu sors de là, viens te battre la gaulliste si t'es un homme. Bon, Madame Julie, je suis désolé, la situation est compliquée ici. Oui. Là, elles doivent s'expliquer entre mecs. Je vais me la faire. On vous laisse alors. Oh là là. On ne parle plus que de Nadine Morano, mais qui est-elle vraiment? Il a décidé de nous la présenter, c'est Frédéric Tadei. Oui, bienvenue ce soir dans Ce Soir ou Jamais. Aujourd'hui, je reçois Nadine Morano. Nadine Morano, bonjour. Nadine Morano, vous avez 51 ans, vous êtes née à Nancy. De votre vrai nom, Nadine Pucelle. Je vous promets, c'est de Wikipédia. Remarquez, c'est cohérent, car comme la pucelle d'Orléans, vous entendez des voix, en particulier celle du général de Gaulle. Nadine Morano, vous êtes de race blanche, vous êtes la première poissonnière à être devenue ministre. Oh là là. Nadine Morano, vous êtes un peu la Mowgli de la politique. Mowgli, ce jeune garçon du livre de la jungle, abandonné et élevé par des animaux. Eh bien vous, Nadine Morano, vous avez été abandonnée par une famille du Front National et retrouvée dans une permanence RPR, puis élevée par Nicolas Sarkozy. Et enfin réabandonnée par Nicolas Sarkozy. Nul doute qu'après vos déclarations, votre famille FN va vous accueillir à bras ouverts. Eh ben dis donc, le portrait. Merci Nicolas Canteloup. Nicolas Barré. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Bonjour. Ce matin, lors de l'édito Écho, vous aviez des étoiles dans les yeux quand vous nous avez parlé du succès de Decathlon en Chine.
Et oui, Thomas, à fond la forme. Shin Fun Chang Chung, comme on dit en mandarin. Ben, j'ai encore éternué sur ma feuille. Vous savez, Thomas, à propos de sport, j'ai posé nu pour le calendrier des Échos. Ben oui, mais c'est un beau cadeau pour les fêtes de Noël. Donc pensez-y, j'illustre magnifiquement le mois de février. Et oui, c'est le mois le plus court. Je vous ai parlé aussi ce matin, Thomas, des tentes Quechua. Je précise que je suis moi-même l'heureux propriétaire d'une tente biplace, si ça intéresse quelqu'un. Eh ben banco, t'es de race blanche, on pourra parler de De Gaulle ensemble. Ah non, merci, je suis seul, mais j'ai des limites. Merci, bravo, bon courage Nicolas Barré, et merci à Nicolas Canteloup et à ses auteurs. Oui, bien sûr, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.